Pour l'expliquer, je peux te refaire la petite explication qu'on a vue dans le cours. On peut représenter la Terre comme ceci, donc là je représente la Terre, et on sait que la Terre c'est un corps noir, grâce à la loi de Wien, on sait qu'elle émet un rayonnement infrarouge en permanence. On a donc un rayonnement infrarouge qui sort de la Terre comme ceci, et ce sont des rayons infrarouges. Ces rayons infrarouges, ils sont censés partir de la Terre et partir dans l'espace comme ceci. Mais lorsque l'on a des gaz à effet de serre qui vont absorber les infrarouges vont sortir de la Terre mais vont se faire absorber par le gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre va donc se charger en rayonnement et va redissiper le rayonnement infrarouge tout autour de lui. Et comme tu peux le voir, une partie de ce rayonnement infrarouge est redirigée vers la Terre. Et donc c'est pour ça qu'un gaz à effet de serre est responsable du réchauffement climatique, car en absorbant le rayonnement infrarouge, eh bien le gaz à effet de serre va en remettre une partie en direction de la Terre, et c'est cette partie du rayonnement infrarouge qui est renvoyée vers la Terre qui est responsable du réchauffement climatique, car ici du coup la Terre va se réchauffer à sa surface. Et donc du coup c'est pour ça que dans le cours je t'ai dit que si un gaz absorbe dans les infrarouges, alors c'est un gaz à effet de serre. Et donc du coup, grâce à ce spectre d'absorption, on peut en déduire et justifier que le CO2 est bien un GES, c'est-à-dire un gaz à effet de serre.